Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui me suivez ce matin. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Pour ceux qui me découvrent ce matin, je suis le pasteur François Dry, pasteur de l'église Réma. Entendez par Réma le rassemblement des héritiers de la moisson abondante. Et nous sommes à notre rendez-vous de ce dimanche matin. Et comme toujours, je crois pour ma part que ce sont des temps de bénédiction, des temps de restauration, des temps de transformation. Et je vais dire à quelqu'un ce matin de bien s'asseoir, de bien se disposer et d'écouter la parole du Seigneur. Comme notre émission est intitulée « Écoutons la parole du Seigneur ». Écouter, c'est entendre et mettre en pratique. C'est obéir à la voix du Seigneur. Donc notre émission est intitulée « Écoutons la parole de Dieu ». Nous allons passer à la première étape d'écoute, qui est de recevoir chez vous la parole de Dieu, et il vous reviendra votre responsabilité de la mettre en pratique. Mais sachez que le Seigneur Jésus a promis, il a dit « Heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez ». Donc on est heureux, non pas seulement d'avoir entendu la parole de Dieu, mais on est heureux lorsque, après l'avoir entendu, nous mettons cette parole en pratique. Donc que Dieu vous bénisse, que cette atmosphère dans laquelle vous vous trouvez là-bas devienne une atmosphère de miracle où le Saint-Esprit opère. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, le chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 6. Le thème du message de ce matin, c'est dompter sa langue. Donc nous allons aller dans la lecture. Il est écrit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Au verset 4, pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Alléluia. Comme je le disais, le thème du message de ce matin, c'est dompter sa langue. J'ai fait la lecture dans la version Semeur de la Bible. Et donc, si vous avez senti quelques différences de mots, ne soyez pas inquiets. C'est le même contenu, c'est le même message. C'est juste une question de version. Le texte que nous avons lu nous fait des parallèles entre un gouvernail qui pilote tout un grand navire, un petit feu qui embrase toute une forêt. Et ces parallèles-là sont faits pour imager un peu ce que la langue joue comme rôle dans la vie d'une personne. La langue est parmi tous les autres organes de notre corps, dit la Bible, mais elle peut enflammer toute l'existence d'un homme. La langue peut enflammer toute l'existence d'une personne. La langue est comme le gouvernail du bateau. Il est tout petit, mais il dirige le bateau. Pourtant, le bateau est un grand navire. Nous devons comprendre par là que si l'auteur ici fait le parallèle entre le bateau qui est dirigé par le gouvernail et la langue, nous devons comprendre que notre langue a la capacité de diriger notre vie. Et c'est pourquoi il est important de dompter, c'est-à-dire de maîtriser
sa langue. Notre texte nous dit au verset 2, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser son corps tout entier. Il est donc capable de maîtriser toute sa vie. Alléluia. Nous devons donc faire attention à ce petit organe-là. Mais lorsqu'on dit dompter sa langue, cela voudrait dire dompter ses paroles. Cela voudrait dire maîtriser ses paroles. Parce que les paroles d'un homme sont très importantes pour ce qu'il deviendra. Vous voyez, si la langue dirige la vie d'une personne, la parole d'une personne peut donner une orientation à sa vie. Ce que confesse une personne peut donner une orientation à sa vie. Une bonne orientation ou une mauvaise orientation, cela va dépendre du type de parole qui sort de la bouche de cet individu. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous exhorter à veiller sur vos paroles, à veiller sur vos langues, à dompter vos langues. Vous savez, la vie de l'homme, le corps de l'homme, la chair de l'homme a une tendance vers ce qui est mauvais. Donc vous verrez que très souvent, vous aurez envie de confesser ce qui est mal. Vous aurez envie de déclarer ce qui est mal sur votre vie, dans votre vie. C'est normal. Mais vous devez comprendre que vous ne devez pas toujours aller au gré de cette langue-là, mais que vous devez donner une direction à votre langue, donner une direction à vos paroles. Et si vous donnez une bonne direction à vos paroles, votre vie va prendre une bonne direction. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, la Bible dit, lorsque le Seigneur a appelé Jérémie et qu'il a dit à Jérémie que depuis le sein de sa mère, il le connaissait et qu'il voulait utiliser Jérémie, Jérémie a répondu, ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et le Seigneur répond à Jérémie pour lui dire, ne dis pas que tu es un enfant. Et pourtant, l'enfance de Jérémie était une réalité que Dieu lui-même n'ignorait pas. Dieu savait que Jérémie était un enfant. Mais Dieu était en train de dire à Jérémie, malgré ta réalité, si elle n'est pas une force pour toi et qu'elle peut être une faiblesse pour toi, ne la confesse pas. Ne la confesse pas. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Oui. La tendance, c'est que la langue a envie de confesser les réalités que nous vivons, les réalités que nous traversons. La langue là, ce petit gouvernail qui dirige toute la vie, peut enflammer l'existence d'une personne. Ce gouvernail là qui est la langue. Donc la parole a envie de confesser ce qui est la réalité. Parce que la langue est parmi les autres organes. La langue travaille en collaboration avec les autres organes, donc avec les yeux. Donc ce que les yeux voient, la langue veut le confesser, la langue veut le déclarer. Tes yeux voient que tu vis des moments difficiles. Ta langue a envie de confesser que tu vis des moments difficiles. Tes yeux ont vu que tu as connu des échecs successifs. Ta langue a envie de confesser qu'il n'y a qu'échec dans ta vie. Tes yeux ont vu que quand tu entreprends des projets, ça ne marche pas. C'est une réalité. Ta langue a envie de confesser ça parce que ce n'est pas faux. C'est une réalité. Mais bien aimé, le Seigneur a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je serai moi-même avec toi. Tu diras ce que je t'ordonnerai de dire. Je serai avec toi. Donc à partir du moment où je suis avec toi, à partir du moment où les paroles qui vont sortir de ta bouche sont des paroles que moi l'Éternel je mettrai, ne dis pas que tu es un enfant. Bien-aimé, comprenons ce mystère-là. Pour le succès dans la vie de Josué, Moïse lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras. Mais quand vous lisez certaines versions de la Bible, ne pas éloigner les paroles du livre. En fait, c'est confesser. Confesser ces paroles-là tous les jours. Confesser la parole de Dieu. Puisque la langue a envie de confesser ce qui est mauvais. La langue a envie de confesser ce qui est réel. Les difficultés qui sont réelles. Les échecs qui sont réels. Les douleurs qui sont réelles. Donc le Seigneur sait que si vous les confessez tout le temps, ces situations ne changeront pas. Si vous les confessez tout le temps, ces situations difficiles prendront de l'ampleur. Elles auront de la puissance, de la force pour demeurer dans vos vies. Et pour que ces situations changent, vous devez confesser ce qui est bon. Et ce qui est bon se trouve dans la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu est une bonne parole, bien-aimée. C'est pourquoi Moïse dit que confesse les paroles de ce livre. Que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche.
abandonne ce que la langue veut confesser pour confesser ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est très souvent différent de la réalité. Et c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Tu vis quoi en ce moment? Tu es au chômage, mais ne dis pas que tu es un chômeur. Dieu dit, ne dis pas que tu es un chômeur. Tu vis seul en ce moment, tu n'as pas de conjoint, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. C'est une réalité, mais Dieu dit, ne confesse pas que tu es un célibataire. Il dit non, ne dis pas. Ne dis pas. Quand nous allons dans le livre de Joël, au chapitre 3, le verset 10, il est écrit là-bas, que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Vous croyez que le Seigneur n'est pas conscient de la faiblesse des personnes, des hommes qu'il voit? Lui-même, il dit le faible. Ça veut dire qu'il sait. Il sait que tu es faible. Il sait que tu n'as rien. Il sait que c'est difficile. Il sait que tu n'as pas de relation. Il sait que tu es malade. Il le sait. Il dit que le faible. Il ne dit pas que le fort dise qu'il est fort. Il dit que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. Bien-aimés, nous devons dompter nos langues, maîtriser nos paroles. Même si nous avons envie de confesser l'échec, nous devons confesser la réussite. Nous devons refuser de confesser l'échec et confesser la réussite, même que nous n'avons pas encore vu. Vous comprenez ça? Dompter sa langue, c'est aussi ça. Aujourd'hui, vous rencontrez des personnes, même dans l'église, à toujours confesser ce qui est négatif, à toujours confesser ce qui est mauvais, à appeler toujours les autres patrons, boss, parce qu'eux-mêmes se voient toujours petits. Et dans leurs pensées, ils sont petits. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qui est dans ton cœur, là, si tu vois que ce ne sont pas de bonnes pensées, déjà remplace ces pensées-là par la parole de Dieu et confesse la parole de Dieu. Et ne confesse pas ce que la chair a envie de confesser. Parce que la chair a envie de te convaincre que ta situation ne changera jamais. Que parce que tu es né d'une famille pauvre, tu demeureras pauvre. La chair a envie de te faire confesser que dans ta famille, les gens ne se marient pas, donc toi aussi tu ne te marieras pas. La chair a envie de te faire confesser que tout ce que tu vas entreprendre ne marchera pas parce que dans ta famille, tout ce que les gens ont entrepris n'a jamais marché. La chair a envie de te faire confesser ça. Mais si tu maîtrises ta langue, tu ne confesseras pas ce que la chair a envie de te faire confesser, mais tu confesseras ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi Moïse dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesser la parole de Dieu. La Bible dit que la langue est un tout petit gouvernail. Mais le gouvernail, c'est lui qui donne la direction. Si le bateau doit aller à gauche, c'est le gouvernail. Si le bateau doit aller à droite, c'est le gouvernail. Et la Bible fait un parallèle entre le gouvernail qui conduit un grand navire et la langue de l'homme. Ça veut dire que ce que tu déclares va arriver dans ta vie. Et tu confesses tout le temps les malheurs. Ce sont les malheurs qui vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Bien-aimé, parfois, ou même toujours, il faut fermer les yeux sur la réalité et confesser ce que Dieu nous a promis. Confesser ce que la parole de Dieu nous promet. Le pauvre ne doit pas dire qu'il est pauvre. Vous comprenez? Celui qui vit dans le chômage ne doit pas dire qu'il est chômeur. En fait, voilà la pensée de Dieu. Que le faible ne dise pas qu'il est faible, mais qu'il dise plutôt qu'il est fort. Vous verrez cela en Joël 3, verset 10. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il opère. Et c'est ça aussi la foi. C'est ça aussi la foi. Tous ceux qui ont pour habitude de dire hey, c'est vous les boss, on est en bas de vous. Non, 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 ce ne sont pas des paroles à confesser. Si tu confesses que tu es en bas des autres, mais tu vas demeurer en bas des autres. Il y en a qui disent hey, nous on est venus accompagner les autres. Mais comment vous êtes venus accompagner les autres? Tu n'es venu accompagner personne. Le Seigneur dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, avant même que tu ne sois formé, je te connaissais. Je te connaissais déjà. Donc avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre pour accompagner les autres. S'il t'envoie sur terre, c'est que tu as une mission. S'il t'envoie sur terre, c'est qu'il a préparé des choses pour toi. Dieu n'envoie personne sur la terre. Dieu n'improvise pas. Avant que Adam et Ève ne soient placés dans le jardin avait déjà été préparé. Vous comprenez? Quand Dieu permet que vous veniez dans ce monde, c'est que vous avez votre rôle à jouer. Vous avez votre partition à jouer. Et cette partition-là, personne ne la jouera à votre place. Votre rôle-là, personne ne la jouera à votre place. Vous êtes unique. Donc ne dites pas que vous êtes venu accompagner les autres. Même si parfois des choses peuvent se faire en groupe, des choses peuvent se faire en équipe. Mais dans l'équipe, chacun joue son rôle. Dans l'équipe, chacun a sa mission. Dans l'équipe, chacun joue sa partition. Donc tu as ta partition aussi à jouer. Il y a un jardin qui a été préparé pour toi. Ce que tu dois manger est prévu. Là où tu dois dormir est prévu. Tout ce dont tu as besoin sur la terre
pour vivre, pour t'épanouir, a été prévu par le Seigneur. Tu ne le vois pas parce que tu es loin de lui. Tu ne le vois pas parce que tu ne l'écoutes pas. Tu ne le vois pas parce que tu es trop concentré sur les réalités difficiles, sur les réalités douloureuses, sur ce qui te tourmente. Tu es trop focalisé là-dessus. Déconnecte-toi de ces réalités-là qui sont difficiles et oriente tes regards sur la promesse de l'Éternel, sur la grandeur de Dieu, sur la capacité, la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire pour toi, ce que Dieu peut faire de toi. Et confesse-le jour et nuit. Confesse-le jour et nuit. Même si les autres disent que tu es quelqu'un qui échoue, dis-leur que je suis appelé à réussir, je réussirai. Si les autres confessent que tu ne réussiras pas, dis-leur que je réussirai. Vous comprenez? Je vous assure que c'est quelque chose de puissant. Donc, fais attention à ce que tu confesses. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que ta langue produit. Christ est venu pour nous sortir de cette malédiction-là, pour que nous entrions dans sa bénédiction. Et vous aurez la vie. Et votre vie sera à l'image de ce que est la parole de Dieu. Faisons attention à ce que nous déclarons dans nos bouches. Beaucoup de problèmes que vous vivez, les situations que vous traversez, souvent dépendent de ce que vous confessez, de ce que vous déclarez, de ce que vous dites que vous êtes, de ce que vous pensez que vous êtes. Moi, je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je suis ce que Dieu pense que je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Parce que je sais que ce que Dieu dit que je suis est beaucoup plus glorieux que ce que je pense que je suis ou que je dis que je suis. Alors, comme Moïse l'a dit à Josué, confessons la parole de Dieu. Que les paroles du livre de la vie, qui est la Bible, ne s'éloignent pas de nos bouches. Confesse que tu réussis, que tu réussiras. Confesse la réussite. Et tu es stérile, confesse la fertilité, la fécondité. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas d'enfant, c'est la réalité. Mais Dieu dit ne pas confesser ta réalité. Donc dis à cette personne que je suis une mère avec beaucoup d'enfants. Ou je suis un père avec des enfants. Que le faible dise je suis fort. Comprends cela. Que le faible dise je suis fort. Donc tout ce qui est faiblesse, tu dois laisser, tu ne dois pas confesser. Et tu dois confesser tout ce qui est symbole de la force de Dieu. Tout ce qui est symbole de bénédiction. Tout ce qui est symbole de réussite, tout ce qui est symbole d'élévation, tout ce qui est symbole de délivrance, c'est cela que tu dois confesser. Veille sur ta langue, domine-la, dompte-la, maîtrise-la, donc maîtrise tes paroles. Que Dieu vous bénisse. Il est glorieux et puissant. Il fait toutes choses en son temps. Devant les épreuves de la vie, j'implore ta main.